Si vous cherchez une pédale qui peut devenir n'importe quelle pédale que vous voulez, tout ça en quelques clics et ajustable exactement selon vos envies, regardez la suite de la vidéo. Ça y est, là la pédale va réagir et démarrer là où on souhaite. The best pedals ever produced. This is such a powerful pedal set with so many features. They're easily the best pedals that I've ever used. Salut à tous et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler des pédales motorisées. Une pédale motorisée, c'est quasiment une pédale qu'on pourrait qualifier de direct drive. Alors évidemment, on connaît Simucube qui est extrêmement cher. On a une pédale aux alentours de 2500 €, une pédale d'une qualité incroyable, mais vous avez sûrement déjà vu avant des projets do-it-yourself de pédales motorisées, donc de pédales actives. C'est un projet qui est en développement depuis plusieurs mois avec un groupe communautaire de travail qu'on retrouve sur un GitHub. Je vous mets l'adresse juste en dessous. Et en fait, c'est à travers la vidéo d'un Français, donc Ludovic, que je salue et que je remercie. C'est à partir de son expérience que j'ai eu cette envie de moi aussi me lancer dans le projet Do It Yourself, notamment parce que ça me semble assez abouti, assez mature, et on va le voir tout de suite que c'est plutôt réussi, mais qu'en plus on pouvait aussi avoir un design très similaire à Simucube, ce qui à la fin va donner un bel objet. Et avant de commencer, je voulais aussi remercier Simucube, donc Simucube reconnu dans le monde du sim racing pour être un fabricant de qualité, avec des bases de qualité, et qui est bien sûr à l'origine de ce produit, donc de pédales actives. Et je voulais remercier aussi toute la communauté qui est à l'origine du projet Do It Yourself Pédale Active, qui est à l'origine donc du GitHub et qu'on peut retrouver sur le Discord FFB Active Pédale. Je vous invite à vous inscrire. Donc c'est une communauté qui s'entraide, qui vous aidera aussi à fabriquer votre propre pédale, et pour ça aussi, pour les Français, on a monté un Discord, donc c'est Ludovic, que je remercie encore une fois, qui a monté le Discord. Parce que ouais, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que moi j'y suis arrivé, et que finalement tout le monde peut y arriver aussi, et donc je vais vous expliquer un petit peu comment, et puis surtout que peut faire cette pédale. Mais avant ça, on n'oublie pas de mettre un petit like, et surtout de s'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et puis surtout, venez partager en commentaire vos impressions, vos idées, si vous aussi vous êtes déjà sur ce projet là, peut-être qu'on pourra s'aider mutuellement aussi. En tout cas moi ça marche très bien, et on va voir ça tout de suite. Et voilà le projet final qui se compose donc de deux bases. Donc là on voit qu'il y a une lecture du load cell qui est parfaite en fait. Moi ce que j'ai rajouté, c'est aussi finalement un bloc pour pouvoir mettre directement la Power PCB avec son gros condensateur sur la partie du dessous. Voilà ce que ça peut donner également. Ici il y a du roulement, ici il y a des roulements, ici il y a du roulement qui va donc permettre d'avoir un système de levier. Donc c'est très simple, finalement on appuie avec une petite pression, la pression est détectée sur le load cell, donc c'est un load cell de 200 kg qui va donc informer la carte de la pression qui est effectuée, et donc le moteur va envoyer sur le rail, finalement va aider et accompagner et ensuite faire le retour. Et le plus incroyable dans ce projet Do It Yourself, si on compare avec la Simucube, c'est qu'on est sur une partie logicielle qui est quasiment similaire et tout aussi aboutie que la version Simucube. Donc finalement, pour 400, 500 € et même pour deux pédales, je crois qu'on peut aller aux alentours de 700 €, là où deux pédales chez Simucube, ça va être clairement 5000, plus de 5000 € même, 5005. Donc là, pour 700, 800 € sur un format impression 3D comme le mien, on peut avoir donc deux pédales qui vont avoir quasiment la même qualité et surtout les mêmes fonctionnalités que la Simucube. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? C'est vrai que la Simucube, en fait, il y a la fixation par ici permet de pouvoir incliner la pédale. Moi, c'est pas forcément quelque chose que j'ai recherché, quitte à avoir un projet complètement actif.
Je voulais pas finalement qu'on ait des réglages à faire directement sur la pédale, mais vraiment uniquement en partie logicielle. C'est-à-dire que j'ai vraiment connu tout un tas de pédaliers. Le problème de ces pédaliers-là, qui sont très cool, qui peuvent être hydrauliques, qui peuvent être simplement à load cell avec des ressorts ou des dumpers, ou alors des élastomères, moi, c'est sûr que c'est assez embêtant de devoir les régler. Il faut en fait sortir de son rig, prendre les clés, visser, dévisser, régler, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner, on resserre, on se réinstalle sur son rig. Donc en fait c'est déjà pouvoir régler le positionnement de sa pédale et de son pied comme on veut en quelques clics. Et ça c'est un des points forts finalement de ce produit. L'autre aspect aussi, c'est qu'on va pouvoir vraiment régler tout ce qui est dureté, retour de force ou retour de pédale, donc ce qui peut être aussi un petit peu, on va dire, spongieux, donc on va dire du damping. Tout ça va pouvoir se paramétrer avec le logiciel. Ce projet, pour moi, il a démarré vers le mois d'avril, quand j'ai vu la vidéo de Ludovic. Du coup, je me suis intéressé au J-Tub, j'ai vu des pièces en aluminium que j'ai achetées tout de suite, immédiatement. J'ai vu qu'en fait, donc, il y avait une liste, ce qu'on appelle une BOM. Et donc, très rapidement, les designs sur lesquels je suis tombé méritaient quelques petits ajustements. Il y a évidemment toute une partie électronique sur ce projet, et cette partie électronique, elle commence vraiment avec des PCB. Donc, c'est des designs de PCB qui ont été créés par le J-Tub et qu'il va falloir commander directement sur un site de fabrication de PCB. Alors le problème c'est qu'ils en livrent par 5, donc vous allez vous retrouver avec plus de cartes que vous en avez besoin vraiment, mais rien n'empêche de les partager par la suite ou de les revendre. Donc la PCB, c'est la plaque électronique qui va permettre d'accueillir les différents composants. Donc il y a un ESP32, il y a un ADS, il y a aussi un régulateur de tension. La communauté, le J-Tub, ont créé donc une PCB pour le ESP32, ce qui permet de monter tout ça plus simplement. Dessus, on va y souder des connecteurs JST. Ensuite, on va souder les différents composants comme le ESP32, l'ADS, le régulateur de tension. Alors le moment le plus chiant, ça reste la soudure de tous les composants avec tous ces pins. J'ai pas compté, mais il y en a vraiment beaucoup. Il faut faire preuve de patience et puis surtout, c'est important de faire du travail de qualité. Ça va avoir un impact ensuite sur la suite de l'utilisation. Ensuite, on va devoir créer les JST, les câbles JST qui vont se connecter à cette carte et qui vont être soit reliés vers le load cell, soit reliés vers le moteur pour pouvoir communiquer. Donc ça a été toute une aventure qui demande un petit peu des compétences en soudure, un pistolet à air chaud et de la patience surtout. Au cours de la fabrication et du montage de cette pédale, je suis passé par plusieurs phases de prototype. Je voulais quelque chose de parfait, qui soit mis sur le rig directement. Donc j'ai remodélisé un petit peu les trous pour les vis, j'ai ajusté les distances, ajusté les emplacements pour les têtes fraisées. J'ai conçu un petit back cover pour l'arrière, pour l'USB. Bon, finalement, je l'utilise pas encore. Et puis surtout, j'ai voulu quelque chose de très propre aussi sur le dessous. Donc j'ai designé un support pour pouvoir mettre la PCB et en cours de route j'ai carrément changé d'imprimante parce que ma FLSUN QQS avait trop de problèmes, elle était un petit peu trop vieille, ça faisait 5-6 ans que je l'avais et donc du coup j'avais des soucis de sous-extrusion. On est quand même sur des grosses pièces, des pièces sur lesquelles on va appliquer de la force, donc c'est sûr que la clé de tout ça c'est aussi d'avoir des impressions 3D vraiment de qualité. Et pour ça du coup j'ai carrément changé d'imprimante 3D et j'ai pris une Bambulla P1P. Bon, j'aurais pu prendre une Creality aussi K1 Max. Je voulais quelque chose de vraiment très simple et pour le coup c'est vraiment une imprimante que je recommande, donc la P1P. Donc du coup qui permet de faire des timelapses. Là on peut voir l'impression des différentes parties comme du coup les bases qui sont essentielles et dont on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de remplissage dans ce qu'on appelle l'infill. Donc là je suis plutôt sur du 25%. Sinon il y a des grosses parties, celles sur lesquelles on va appliquer de la pression, qui sont vraiment à 100%, comme les parties rod, la pédale, bien sûr la fourche de la pédale aussi. Après j'ai voulu pousser le délire, donc j'ai carrément créé un compartiment pour pouvoir mettre la Power PCB pour que ce soit très propre, avec même une petite porte.
Je voulais pas forcément en fait visser directement des vis dans l'impression 3D, donc je suis parti sur des inserts pour impression 3D, je vous mets le lien. C'est des inserts donc qu'on va pouvoir mettre directement dans le PLA ou quelle que soit la matière, hein. Alors pourquoi le PLA d'ailleurs? Parce que le PLA c'est finalement aussi résistant que du PETG, qui va être le PETG étant plus résistant. Beaucoup de gens s'accordent à dire, en tout cas dans le Discord sur ce projet-là, que en PLA+, ça tient très bien la route. Et vraiment, de toute façon, là sur le projet, je vois même pas qu'est-ce qui pourrait casser. Ça fait déjà plusieurs heures que je roule avec, je force normalement, j'envoie un petit peu de force quand même, et vraiment rien à signaler. Du coup, il y avait un petit peu de friction aussi à ce niveau-là, sur la fourche qui touchait un petit peu la base, du coup j'ai rehaussé légèrement cette partie-là. Et finalement, le deuxième moment où il faut s'armer un petit peu de patience, c'est sur le vissage du rail à travers le châssis. Donc il va falloir bouger légèrement, repérer les écrous qui vont permettre de faire le vissage. Donc ça, c'est vraiment le plus difficile. Donc il va falloir visser sur le côté et également en dessous pour bien maintenir le rail dans son châssis. Et après, ça bouge pas. Même si finalement, la qualité de l'impression et le moteur aussi qu'il va avoir devant va faire que ça bouge pas trop. Mais bon, dans un souci de qualité, moi, j'ai préféré mettre des vis partout. Et donc très pratique et très qualitatif les vis avec manchon qui s'insèrent parfaitement et puis qui permettent une fixation très simple et très propre surtout à travers le PLA. Donc il n'y a pas de force qui s'applique trop et puis surtout on n'abîme pas l'intérieur du PLA et ça je pense que c'est important. Et finalement les pièces PLA se comportent presque comme des pièces en plastique. Ce qu'on appelle la faceplate, donc c'est vraiment la partie sur laquelle le pied va appuyer. Par rapport au design de Simucube, j'ai fait quelque chose de un peu plus épais, de manière à pouvoir mettre des inserts qui vont donc fixer et tenir bien solidement fixer la vis dedans sans abîmer le PLA. Pour pouvoir mettre les roulements, donc rien de plus facile, une fois qu'on a le pistolet à air chaud, on va chauffer un petit peu le PLA et on va tout simplement insérer le roulement très facilement. Au niveau des roulements, donc je vous mets le lien dans la description pour pouvoir trouver les roulements qui correspondent en fonction des parties. Je vous fournis la BOM de ce projet-là en lien en description de cette vidéo, donc vous allez pouvoir un petit peu voir les différentes vis et les vis spécifiques qui permettent de monter tout ce projet-là. Et là, c'est le moment magique où on assemble finalement le levier de pédale et donc la partie clamp qui est sur le chariot. Donc on va connecter en fait le chariot à la pédale. Donc ça, c'est un des moments préférés. Très rapidement, je voulais quelque chose aussi qui soit joli. Et puis surtout, très rapidement aussi, je voulais quelque chose que j'allais pouvoir poser sur le rig et ne plus toucher. Donc à travers les recherches sur le Discord, donc on va dire international où on parle anglais, j'ai compris que Simucube avait généreusement finalement mis à disposition les 3D modèles de leurs pédales et que finalement des designers l'ont un peu repris ce modèle là pour pouvoir designer, modifier, rendre un petit peu différent, peut-être améliorer. Je pense que peut-être que Simucube, et d'ailleurs c'est un Discord que regarde Simucube ou du moins surveille un petit peu pour pas qu'il y ait un peu de soucis au niveau droit d'auteur, hein, clairement, parce que c'est eux qui ont inventé ça au départ. Donc je pense qu'ils ont mis à dispo pour pouvoir trouver peut-être d'autres idées et que ça serve un petit peu au développement futur de leur côté de cette pédale-là. Ensuite, la partie flashage de l'ESP est très simple, donc elle est vraiment guidée sur le GitHub. Donc il faut prendre en fait la bonne version de firmware des cartes qui va correspondre au plugin SimHub. Le plugin SimHub, on le met dans le répertoire de SimHub, ça c'est hyper simple. Mais la procédure pour flasher finalement à travers le web flasher est assez simple. Et donc vient ensuite le moment magique du premier démarrage.
Voilà, donc là la pédale démarre. Elle fait sa petite calibration, donc le bruit qu'on entend, il est un petit peu fort, mais rassurez-vous, on va jamais appuyer autant. Et là, bon voilà, il y a pas mal de force, mais ça y est, elle est active. Une fois la pédale connectée, on arrive sur la partie logicielle où il n'y a pas forcément grand chose à paramétrer, à part éventuellement renseigner l'autoconnect et l'auto-read. Ensuite, on va avoir finalement une courbe de réglage plutôt linéaire avec différents types. On peut avoir du S-curve, du exponent, du logarithmique. Moi, je suis sur quelque chose de un petit peu linéaire. Alors après, c'est linéaire sans lettres, c'est-à-dire que c'est de type spline. Donc c'est-à-dire que c'est pas par étage ou ciselé. Donc ça, il faut aimer ça et j'espère que ce sera aussi une amélioration que les développeurs vont faire, les développeurs donc du plugin CMUB vont pouvoir faire. En tout cas, moi, c'est un petit retour que j'ai fait qui me dérange un petit peu, mais qui n'est pas rédhibitoire. Donc la première chose qu'on va pouvoir régler, c'est finalement notre minimum distance, donc finalement un petit peu l'inclinaison de départ. Donc hop, on choisit, si je veux, donc là j'appuie sur rien, elle se baisse à chaque fois. Hop, et finalement ma distance max, on va la réduire elle aussi. Là, il n'y a pas forcément de bruit. Et donc, ça y est, là, la pédale va réagir et démarrer là où on souhaite. Donc c'est plutôt assez facile de bien positionner son pied comme on veut. Si finalement, une fois qu'on a déterminé son point de début et son point de fin, que ça nous plaît, mais qu'on voudrait démarrer plus tard, ce qui est plutôt cool aussi, c'est qu'on va pouvoir déplacer directement ceci, hop, et donc on a éloigné tout autant. Donc là j'arrive sur la butée maximale, donc ça il aime pas trop. C'est notamment parce que j'ai pas réglé le kinématique, mais globalement, voilà, pour ceux qui veulent une distance de freinage très courte, on peut faire comme ceci. Si vous voulez vraiment avoir beaucoup plus de longueur de course, on va pouvoir faire ceci. Si vous voulez un retour un petit peu plus rapide, dans ce cas-là, on va mettre un petit peu de préload. Hop, comme ceci. Et là, on a déjà une pédale qui va revenir un petit peu plus rapidement. On peut aussi jouer sur le MPC, comme ceci. Voilà, elle est extrêmement réactive et c'est pas forcément ce qu'on veut. Moi, dans mes réglages, j'ai plutôt donc un contrôle dynamique PID qui me plaît plutôt bien. On va aller comme ceci et à peu près 30 kg de force, ça peut suffire. On met un petit peu de preload, on send. Ici, on va pouvoir donc activer l'ABS avec différentes fonctions de l'ABS. Et là, on est vraiment sur une autre sensation beaucoup plus réaliste que ce que peuvent donner déjà le kit Rumble qui est dans les Fanatec Club Sport, inverted ou non, et bien sûr aussi le très célèbre kit haptique de SimMagic que j'ai pu tester, donc qui a une vibration très forte, qui va vraiment faire trembler la pédale. Mais la grosse différence avec finalement cette pédale-ci, c'est que c'est pas la pédale qui tremble, elle cherche vraiment à revenir en avant. Et ça, c'est assez incroyable. On va pouvoir aussi tester l'ABS. Donc au niveau du réglage de l'ABS, j'aime bien tout ce qui est un petit peu en dents de scie, avec un tout petit peu plus de fréquence qui va donner un petit peu plus de vibration et un petit peu plus de force aussi. Donc une fois qu'on a activé ceci, il faut évidemment faire la scène config. Voilà ce qui se passe quand on enclenche l'ABS. Donc ce qui est aussi génial, c'est qu'on va pouvoir créer des profils, donc en fonction des voitures que vous allez conduire, que ce soit des GT, des prototypes, des Formule 1, vous allez pouvoir tout de suite adapter la distance de pédale, la force de freinage instantanément en quelques clics, là où avant on devait se lever, régler, voilà, c'était chiant, faut bien le dire quoi. Là, c'est aussi un des points forts de ce produit que, voilà, pour moi c'est génial. Que pouvait vraiment fournir cette pédale-là? Aujourd'hui, avec ce projet Do It Yourself, c'est exactement ce qu'on va pouvoir faire. Tester peut-être avant l'achat, parce que c'est un achat finalement extrêmement onéreux, peut-être même un achat aussi que je ne ferai jamais, c'est-à-dire acheter la version SimuCube, parce que là ça marche très bien, c'est vrai, et puis c'est peut-être beaucoup d'argent, il y a peut-être d'autres choses à mettre et à acheter avant tout ça. Enfin en tout cas, on a tous un petit peu un portefeuille différent, donc certains pourront se le permettre, d'autres non.
C'est dur de s'imaginer réellement le ressenti à travers une vidéo, à travers le ressenti des gars. Merci à Simucube encore une fois d'avoir partagé le design, parce que sur le site Simucube on va trouver donc le 3D modèle qui va nous permettre en fait d'adapter selon le rail, et c'est d'ailleurs la grosse différence finalement d'une Simucube avec ce projet Do It Yourself, c'est notamment le composant rail, donc le linear guide en anglais. Et là on est vraiment sur un rail à 60, 70, 80 euros. Rien à voir en fait avec le produit de Simucube qui lui tourne aux alentours de 300, 400 euros. Donc ils sont vraiment sur un rail hyper smooth, de qualité. Il semblerait même que si la pédale est éteinte, on puisse quand même en fait bouger, voilà, que la pédale bouge, alors que à l'arrêt, on va débrancher. Voilà, donc là c'est éteint, et donc à l'arrêt, il faut envoyer un petit peu de force quand même. Donc là, évidemment, j'ai pas de retour parce que le moteur est éteint. Mais chez Simucube, finalement, la qualité du rail permettrait de une simple pression, beaucoup plus d'aspect smooth. Du coup, cette rigidité peut-être du rail, elle se ressent un petit peu sur une fois qu'on a le pied posé. C'est pas forcément gênant, et puis surtout, le moteur va compenser. Un moteur qui chauffe pas du tout, hein, donc on est sur une durée de vie qui, je pense, est assez longue. Encore une fois, très très content et très rassuré par ce produit qui en plus, voilà, vous me direz en commentaire, mais je pense qu'il y a de la gueule, hein. Alors évidemment, c'est fortement inspiré de la Simucube, hein, même beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que je ne peux pas partager ce design. C'est en fait un design que j'avais repris. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est éventuellement de retrouver d'autres partages du design, le partage initial, pour vous aussi peut-être, déjà, qui est tout à fait utile, hein, pour démarrer le projet, et qui peut-être vous donnera envie de vous plonger un petit peu dans le monde du design avec Fusion 360. Alors il n'y a rien de bien sorcier, hein, ça s'apprend assez vite. Et bien sûr, la pièce maîtresse de tout ce projet-là, en tout cas si on part sur un projet impression 3D, c'est d'avoir une bonne imprimante 3D. Donc voilà les gars, faites bien attention à ce petit détail. Là je me suis adapté très très vite, et puis surtout un feeling incroyable dès le début. On peut régler à la volée tout en conduisant, voire même sur des lignes droites et tout. Je pense même qu'on pourrait aussi assigner des boutons pour pouvoir régler directement. On est sur un projet qui va ne faire que évoluer de toute façon, ça c'est assez incroyable. D'ailleurs, vous verrez que sur le Discord de France, il y a un petit peu des choses qui se préparent pour pouvoir peut-être rendre tout ce projet-là beaucoup plus accessible sans forcément avoir une imprimante 3D. Donc c'est un projet sur lequel il faudrait juste de l'électronique, et ensuite on va pouvoir mettre des pièces usinées en aluminium qui vont nous permettre de monter une pédale de qualité et très fiable. Ça fonctionne très bien en fait, je vois pas quoi dire d'autre de plus. Tout ça pour un budget relativement correct. Alors c'est sûr que c'est un certain budget, comme je vous ai dit, ça sera beaucoup plus rentabilisé en achetant, en fabriquant deux pédales. Ça c'est sûr que y a quelque chose de plus rentable en faisant ça, c'est certain. On parle de game changer, on parle de quelque chose de nouveau, un peu comme quand on est passé de la courroie au direct drive. C'est clair que moi, mon expérience de passer de la courroie au direct drive est complètement folle. Et c'est vrai que cette pédale-là, c'est aussi toute une expérience. J'ai eu des bons ressentis sur des pédales, ça on va pas se le cacher. Finalement, peut-être que je ferai une review, mais la pédale VRS, c'est une pédale pour ceux qui aiment avoir beaucoup de force, et je pense pas que c'est ce que j'aime. Moi j'aime un côté un petit peu éponge, où c'est un petit peu doux au début et dur à la fin, de la modularité. Et finalement cette modularité, on va pouvoir l'implémenter finalement sur ce type de pédale. Une pédale, c'est tout de suite un budget, donc si elle vous plaît pas, c'est tout de suite un petit peu compliqué. Et non, on peut pas se dire qu'on va se forcer à aimer une pédale, non, ça c'est pas possible. Donc là on a toutes les pédales qu'on veut, toutes les formes et les résistances de pédales qu'on veut, avec ce côté hydraulique instantanément réglable en juste quelques clics. Et ça,
c'est quelque chose d'incroyable. Voilà les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que cette histoire a été inspirante pour vous, et peut-être que ça vous a donné envie de monter vous aussi votre ou vos pédales actives sur base de ce plan-là. En tout cas, encore une fois, ça a été une expérience incroyable, donc qui va allier immersion et performance. Et c'est peut-être ça qu'on recherche dans le sim racing, donc vraiment très content d'avoir mené à bien ce projet-là. Et je suis sûr que vous aussi vous pouvez y arriver, donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à nous rejoindre sur le Discord, les différents Discord, je posterai les liens juste en dessous. Ce sera peut-être la seule vidéo sur ce projet, vu que finalement c'est fini, hein, et on se retrouvera dans d'autres vidéos pour d'autres projets, d'autres expériences, d'autres tests de gameplay. Donc surtout les gars, abonnez-vous, mettez la petite cloche aussi pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et puis on se retrouve très très vite. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Allez, salut! Je pense même qu'on pourrait assigner des boutons, en fait, indiquer... Bah alors